L'eau, il continue à piler. Le contact de la matière du guarana avec le bois, c'est un bois très solide, toute l'énergie qui va à l'intérieur parce qu'il il est creux comme ça, elle commence à faire un lien, à développer une substance adhérente, comme une pâte à pain. Et après, on va pouvoir travailler cette pâte et confectionner le bâton. Parce que le bâton, c'est la façon traditionnelle de consommer le guarana en Amazonie. Et c'est la meilleure façon de garder les propriétés du guarana en forme de bâton. Parce que le bâton, il est compressé, il est fumé pendant entre 15 jours à 3 mois. Et en bâton, on peut garder 10 ans, 15 ans. C'est comme le vin, parce que le guarana, quand plus il vieillit, plus il est meilleur. Il ne se fait pas attaquer par des champignons, des choses comme ça. La plante mère du guarana, c'est des plantes qu'on ne récolte pas en fait. Et la plante mère, on ne le touche pas. Elle va tomber dans l'agroécologie, ça fait partie des règles. Des plantes qu'elle est destinée, elle est réservée pour les oiseaux, les toucans, les pipires, c'est des oiseaux de là-bas qui mangent le guarana. Et ceux qui tombent vont faire des boutures. Et on laisse la plante mère s'épanouir autant que liane, et elle grimpe dans tous les sens, elle touche tous les arbres. Le guarana, il fait le lien entre un arbre et l'autre. Et moi, je vois bien que dans ce travail avec le guarana, il nous a permis de faire ce lien entre l'Amazonie et l'Europe de manière bien plus forte, parce que derrière, il y a toute une culture qui vient, et cette liane qui lie les arbres, elle est aussi utilisée pour lier les êtres humains à travers de sa culture, de ses effets et de sa puissance autant que plante. Après la récolte, cuisson, déshydratation, on le pèse et on fait l'emballage. Il y a 2 sacs, un sac en tissu et un sac en fibre à l'extérieur. C'est un produit plus que bio, comme le technicien des concerts il disait, c'est plus que bio, c'est écologique 100%. Il faut qu'il respire. Et là, on l'emballe comme ça, un sac de 10 kilos, et après on rajoute, on fait 4 sacs de 10 kilos, ça fait un emballage de 40 kilos. Et comme ça, il arrive bien conservé en Europe. Emballé, on a passé à la douane, on a fait la facture, on a payé les impôts. Là, il y a le transport. Ce guarana, il va faire un trajet de 1200 km par bateau. De Maués à Belém, il va changer 3 fois de bateau. On va faire le premier bateau, le premier trajet, c'est Maués-Parintins. De Parintins, on va faire Parintins-Santarém. E Santarém-Belém. Les écoproduits de la forêt amazonienne sont achetés par la société Ondira en Amazonie et livrés
directement par la société, on dira aux commerçants européens. C'est la traçabilité la plus courte, la plus directe au service du commerce équitable, producteurs, commerçants, consommateurs. La suppression de plusieurs intermédiaires nous permet de payer plus cher le producteur et de vendre moins cher aux consommateurs européens, rendant accessible à un plus grand nombre de consommateurs des produits de qualité biologique. Le centre d'échange, le centre de l'agroécologie amazonienne, où on va développer la transformation des écoproduits, se situe à la communauté de Villanova. On est à 45 minutes de pirogue à moteur de la ville de Maués. C'est sur la municipalité de Maués, sur le fleuve Paraná do Uraria. De bastão. Ah, eu não ando por aí para cá dos companheiros, porque por isso. Não adianta estar andando para aí, não sei o que estou falando. Coitado, falando tem mar de mim. Et ils vivent dans les domaines de terrain qui leur étaient un peu acquis par l'héritage de leurs ancêtres, les Amérindiens, et qui après, le gouvernement leur donnait des titres de propriété acquis par le fait qu'ils habitent sur le terrain et qu'ils vivent de la terre. Et c'est des domaines c'est des modules en fait, de 25 à 100 hectares. Il y en a qui ont même 200, 300 selon leur héritage, selon aussi la taille de la famille, parce qu'il y a des familles de 12, 15 personnes. Après, quand on voit que les enfants vont grandir, vont se marier, chacun choisit un morceau de terrain pour continuer à produire. Cette partie-là qui sera inondée, c'est là que les crocodiles d'Amazonie, les alligators, le jacaraçu, ils vont sortir pour chasser parce que ça sera envahi par l'eau et par les poissons qui viennent aussi chercher les fruits pour manger. Et là, il y aura les anacondas, tous les crocodiles, les autres serpents. Et c'est un endroit propice pour la vie amazonienne, principalement la vie aquatique. Et là, on va trouver des grandes espèces comme le pirarucu, le tambaqui. Et c'est le moment où les producteurs, disons, la plus grande quantité de nourriture